Voilà, bonsoir la famille. On dit quoi? Vous allez bien? Je suis à l'hôtel J5 en ce moment. Voilà, je suis venu croiser une sommité de la musique française. Une sommité de la musique mondiale. Voilà. Je suis venu croiser le 10 fils du Congo. Voilà, quand on parle du 10 fils du Congo, on vous parle des Dadju. Donc là, je suis venu le croiser, je viens d'arriver. Je suis à l'hôtel J5. Voilà, pour ceux qui connaissent l'hôtel J5. Donc là, je l'attends là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc apprêtez-vous. Le doigt où a commencé. C'est maintenant là. On va commencer à travailler. On dit quoi? Vous allez bien? Ouais, je suis à Paris, dans le 8e, à l'hôtel J5. C'est ici, Emma Louest vient à chaque fois qu'elle vient. Mais bon, je suis venu croiser quelqu'un quand même. Je suis venu croiser une sommité. Un grand artiste chanteur. Voilà. Regardez un peu le décor. C'est ça. Voilà. Donc c'est un peu ça. Sinon, à part ça, on dit quoi? Comment se passe votre week-end? Ça se passe bien? Vous allez bien? La famille, tout le monde va bien? Là, ça fait 2 jours que je n'avais pas fait de direct. J'ai dit, bon, j'allais saluer quand même mes abonnés, ceux qui me font. Non, vous aussi. Vous savez, actuellement, là, je suis à une étape de ma vie où je dois me concentrer. Voilà. Donc, les brebis égarées, ça, ce n'est plus le même level. Voilà. J'ai atteint aujourd'hui une dimension que je laisse les brebis égarées vociférer. C'est de ça qu'il s'agit. Mais le monde entier retiendra. Voilà. Donc, laissez les brebis égarées tranquilles. Je t'aime depuis le Sénégal. Moi aussi, je t'aime, non? J'espère que tu vas bien. Ouais, tranquille, là. Je suis venu attendre le prince. Vous allez voir les photos tout à l'heure. On vous parle des Dadju. On vous parle des grands artistes. On vous parle de se frotter aux étoiles pour devenir luciole. Les gens vont appeler ça opportuniste. Vous savez, ce que les gens ne peuvent pas obtenir ou faire, quand vous le faites, ils trouveront que c'est parce que vous êtes opportuniste. Mais aujourd'hui où je suis arrivé à là, je dois marcher avec ceux qui veulent me faire avancer. Et non ceux qui vont m'envoyer derrière. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je profite aussi pour dire merci à l'invitation du grand frère Fali hier. Merci à tous ceux qui sont auprès de moi, à ma marraine. Merci beaucoup à ma soeur de sang, désormais qui s'appelle Evige de Milan. Voilà, comme vous le savez. Comme vous savez, hein, il y a Star et puis il y a Star. C'est moi qui suis venu attendre. Et moi-même là, à côté de lui, je ne suis pas Star. Sinon, normalement là, c'est moi qui devais me jouer la Star pour dire, bon, je vais arriver en retard. Mais il y a Star et puis il y a Star. Ici, là, moi, je ne suis pas Star. Je suis venu attendre le Dadj. Pour toujours le guide. Que Dieu te garde. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci pour votre soutien. Merci pour la force. Merci pour l'amour. Merci d'être là. Merci de me soutenir. Merci d'aller écouter ma chanson sur YouTube. Voilà. Nous sommes déjà à presque 1 million de vues. Je pense que quand même pour une première sortie, 1 million de vues sur YouTube, c'est quand même balèze. C'est de ça qu'il s'agit. Donc là, je suis à l'hôtel G5 là. Non, je n'ai encore rien atteint. C'est ce que tu as dit même. Alors là, je me bats pour atteindre beaucoup de choses. Voilà. Je me bats pour atteindre beaucoup de choses. Aujourd'hui, les gens sont en train de dire ce qu'ils ont envie de dire. Mais vous savez, les gens qui sont en arrière, lorsque toi tu avances, ils trouvent que non. Voilà, tu es opportuniste, tu te colles aux gens, tu te colles à ceci, tu te colles à cela.
Moi, je me cherche. On dit dans la vie, marche avec les étoiles pour devenir luciole. Donc, si me frotter aux gens, me rendre petit, des personnes qui m'aiment, qui m'estiment, qui décident de m'accompagner, qui décident de m'aider, marcher avec eux, je poste photo et Fally on dit je suis opportuniste. C'est malheureux. Voilà, c'est vraiment, vraiment malheureux. Donc, juste vous dire que le Rapoutchou national se porte bien, par la grâce de Dieu. Donc, si ces 2 jours-là, vous ne me voyez pas, c'est parce que je suis en train de faire beaucoup de choses à la fois. Voilà, je suis dans beaucoup de choses à la fois, mais je ne vous oublie pas, je suis là. Je pense que demain, on aura l'occasion de faire un grand direct. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, là, actuellement, j'attends les sommités. Et je tiens à dire merci à un grand frère du nom de H Magnum. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un Ivoirien. Il s'appelle H Magnum. C'est un rappeur ivoiro-français. Mais vraiment, je ne sais pas quel genre de cœur il a, hein, mais je ne sais pas quel amour il a pour son petit que je suis. Mais franchement, c'est quelqu'un qui m'apporte beaucoup là où je vous parle. Là. Grâce à lui, aujourd'hui, je suis en train de rentrer dans le circuit de la France, si je peux le dire ainsi. Voilà, donc, dans la vie, c'est la reconnaissance qui est très importante. Quelqu'un qui est en train de t'aider, qui est en train de te faire croiser, c'est lui qui m'avait fait croiser Mad James. Voilà, c'est H Magnum qui m'avait fait croiser Mad James. Aujourd'hui, grâce à lui, je suis venu aujourd'hui croiser et j'attends Dadjo. Voilà. Donc, dites merci beaucoup à ce grand frère du nom de H Magnum qui fait vraiment beaucoup pour la culture de la Côte d'Ivoire à sa manière. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui est très humble, c'est quelqu'un qui est très simple, c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. C'est quelqu'un, malgré ce qu'il est, malgré tout l'argent qu'il a, malgré sa célébrité, mais ça ne lui dit rien de se diminuer, quoi, tu vois. Et s'il y en avait des personnes comme ça, beaucoup en Afrique, je pense que le monde allait évoluer. Parce que moi, je suis qui? Moi, je suis juste un influenceur sur Internet. Tu vois, mais quand tu as des grands frères comme H. Madom qui aiment ce que tu fais, qui suivent tes vidéos, qui te donnent l'occasion de pouvoir parler avec des personnes que tu ne peux même pas imaginer un jour parler avec eux, ben, la famille, il n'y a rien de tel. Moi-même, je ne pouvais jamais imaginer même croiser Mad James. Aujourd'hui, grâce à lui, je vais croiser Dadjo tout à l'heure. Donc, c'est pour vous dire que déjà, ce sont des personnes qui vous ouvrent. Donc, regardez, on dirait l'arrivée. Hein. Attends. Non, non, c'est pas lui. C'est pas lui. Vous voyez, aujourd'hui, avec des personnes qui sont prêtes à vous aider à pouvoir avancer, c'est avec ces personnes-là que vous devez marcher. Donc, je tiens vraiment à lui dire merci. Et puis, merci aussi surtout à vous, mes abonnés, à vous qui partagez mes directs. Voilà, à vous qui mettez le cœur dans mes directs. Aujourd'hui, si je suis au stade de ma vie où je suis, c'est grâce à vous. C'est vous qui avez contribué à faire de moi ce que je suis. Par vos partages, par vos soutiens, par vos prières. C'est vous qui m'avez initié aujourd'hui là où je suis. Donc si je suis en train de grimper les échelons peu à peu, soyez-en fiers. Parce que je ne cesserai jamais de le dire. Ceux qui ont fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui, c'est vous mes abonnés. C'est vous qui partagez mes directs. C'est vous qui êtes toujours sur mes directs. C'est vous qui m'apportez un soutien. C'est vous qui êtes là. Franchement, je ne cesserai jamais de vous dire merci. Voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui partagent mes directs, qui mettent les cœurs. Je ne sais pas quelle est votre situation de vie. Je ne sais pas où vous vous trouvez. Mais de la même manière que vous contribuez à me faire avancer, que Dieu mette des personnes sur votre route aussi qui vont vous aider aussi à avancer. Parce que dans la vie, c'est les deux mains qui se lavent. Voilà. Que Dieu mette la main sur des personnes qui vont vous faire avancer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vraiment, merci beaucoup à vous tous. Merci pour votre soutien. Merci pour votre amour. Et puis, c'est l'Afrique qui gagne. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. À chaque fois que je n'aurai l'occasion de vous dire merci, je vous dirai toujours merci. Parce que vraiment, je ne suis pas le genre de personne qui va dire, bon, aujourd'hui, je suis arrivé, je suis connu, je m'en fous de mes abonnés. Non, non. Ceux qui m'ont fait, ce sont mes abonnés. Il y a des gens même qui sont dans des petits villages, qui sont dans des petites villes.
qui n'ont même pas, c'est-à-dire que le peu de moyens qu'ils ont, ils s'en vont souscrire leurs connexions, ils viennent regarder mes directs, ils partagent mes directs. C'est ceux-là aujourd'hui qui ont fait de moi ce que je suis, qui est en train de contribuer à me faire avancer. De blogueur à devenir influenceur, d'influenceur aujourd'hui, me retrouver étant un artiste, c'est grâce à vous. Voilà. Donc vraiment que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit se souvienne de vous, que la nourriture ne manque jamais sur la table de votre maison et que tout ce que vous rêvez sur cette terre-là, que Dieu puisse les exaucer. Aujourd'hui, petit à petit, je suis en train de réaliser les rêves d'enfance, les rêves que j'ai toujours voulu. Aujourd'hui, petit à petit, je suis en train de réaliser ça. Et je ne cesserai jamais de dire merci à ma maman pour ses prières, pour ses bénédictions. Parce que c'est elle qui veille sur moi. Elle a dit toujours, mon enfant, je n'ai jamais fait du mal à l'enfant de quelqu'un. Donc personne ne pourra te faire du mal. Donc tous ceux qui complotent dans le noir, qui veulent me voir à terre, qui veulent me voir quitter ce monde, qui veulent me voir ceci, les paroles sont vaincues dans le nom tout-puissant de Jésus. Parce que comme je le dis toujours, personne ne peut t'arracher ce qu'il ne t'a pas donné. Ce que Dieu t'a donné là, personne ne peut te l'arracher. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui fait asseoir l'homme à la table des rois. C'est Dieu qui t'enlève de la boue pour te faire asseoir à la table des rois. Et c'est Dieu qui t'enlève de la table des rois pour te faire asseoir la boue. C'est Dieu qui fait toutes choses. Et c'est lui le maître suprême sur cette terre. Donc croyez en lui. Donnez votre vie au Seigneur. Confiez à Dieu vos projets, vos ambitions. Arrêtez de confier votre vie à des personnes, mais confiez plutôt à Dieu. Parce que c'est lui qui bénit. C'est lui qui a le monopole de réaliser et de faire certaines choses. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la famille, donnez le meilleur de vous, surtout dans tout ce que vous faites. Donnez le meilleur de vous. Les gens vont vous combattre. Vous savez, arrivé à un certain moment de la vie, quand vous commencez à grimper, le diable ne veut pas. Parce que le diable, au fait, il veut que tu restes toujours en arrière, que tu restes toujours dans la boue. C'est pourquoi aujourd'hui, toutes ces personnes qui sont en train de parler, s'inventent des choses, ça se réveille matin, ça envoie des histoires, ça fait ceci, ça fait cela. Parce qu'aujourd'hui, là, ça les fatigue. Beaucoup se demandent, mais comment Apostolique National fait? Pourquoi est-ce que c'est lui qui est vu? Pourquoi est-ce que c'est lui on voit? Mais chacun a son étoile et puis chacun a son temps. Il y a des personnes qui ne veulent pas admettre que le temps d'une personne est arrivé. Et la personne doit accomplir ce que Dieu a décidé. Aujourd'hui, quand je le dis toujours qu'il va arriver un certain moment, peut-être dans 3 ans, dans 5 ans, ou peut-être dans 10 ans, vous allez avoir un nouveau blogueur qui va venir sur la toile, un nouveau influenceur, qui va venir avec une autre manière de faire les vidéos, une autre manière de parler, qui va venir avec quelque chose de nouveau. Et les gens vont commencer à le suivre. Maintenant, imagine qu'à cette époque-là, moi, je suis aigri, je suis jaloux, parce que je vois un nouveau jeune qui est en train de prospérer, qui est en train d'évoluer. Mais ce n'est pas possible. Je vais consommer à moi la sorcellerie. Il faut admettre quand c'est le temps de quelqu'un que c'est son temps. Il y a eu le temps de Pelé. Aujourd'hui, c'est le temps de Messi et de Ronaldo. Chaque personne a son temps. Et lorsque ton temps arrive, que ceux qui sont à côté de toi ne peuvent pas l'admettre, qui sont en train de tisser la haine et la sorcellerie dans leur cœur, tout ce qu'ils vont faire, ça ne pourra pas aboutir. Parce que c'est Dieu qui bénit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est Dieu qui bénit. Et puis quand les gens commencent à évoluer, c'est là que tu vas voir des personnes qui vont venir dire non, il est impoli, il est imbu de sa personne, il n'est pas humble, il n'est pas ceci, tu vois. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle humilité chez l'Africain. Je suis arrivé où? Je n'ai rien. Je n'ai jamais dit sur Facebook que j'ai l'argent. Je n'ai jamais dit sur Facebook que je suis riche. Je n'ai jamais montré mes biens. Je n'ai jamais tapé ma poitrine. Moi, je me cherche. Moi, je travaille dans l'ombre pour que ça soit vu à la lumière. Je n'ai jamais dit sur Internet que je suis riche. Je n'ai jamais dit, mais le peu que je gagne, si je peux aider ma maman, si je peux contribuer à l'évolution de mes petites sœurs, de mes petits frères, de mes enfants, c'est tout ce que moi je cherche. Je n'ai jamais cherché à être multimilliardaire. J'ai toujours demandé à Dieu de me donner le minimum afin que ma famille soit à l'aise. C'est tout ce que moi je veux. Donc si à travers ma musique, si à travers mes vidéos, je peux aider ma famille, je peux contribuer à l'évolution de maman, mais je ne peux que rendre gloire à Dieu. Je ne peux que rendre gloire à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc retenez que chaque personne a son temps. Ne jalousez pas, ne soyez pas haineux, ne soyez pas aigris. Pour dire que pourquoi est-ce que c'est lui on voit. Mais chacun a son temps. Chacun a son heure, chacun a son temps. Peut-être dans 3 ans, dans 5 ans, vous allez voir un autre blogueur qui va sortir
de nulle part. Un blogueur qui va sortir de nulle part, avec des vidéos, avec des manières de faire des vidéos, qui va sortir de nulle part et qui va commencer à ambiancer la toile. C'est lui qui sera vu. C'est lui qui sera vu. Mais aujourd'hui, nous avons des personnes qui pensent que, à part eux, personne ne peut faire mieux. Et ça, c'est le problème de l'Africain. C'est comme nos dirigeants politiques. Ils se disent que si eux quittent au pouvoir, personne ne peut faire mieux. Mais non, chacun a son temps. Chacun donne ce qu'il a à donner. C'est comme ça la vie. Chacun a son temps. Mais aujourd'hui, l'Africain a consommé en lui la dictature. L'Africain veut que ça soit lui seulement. Il ne faut pas en voir quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas possible. La vie n'est pas faite comme ça. La vie n'est pas faite comme ça. C'est pourquoi le blanc, il avance. L'Africain est jalouse. L'Africain, il a la haine. L'Africain, il dit, pourquoi est-ce que c'est lui? Pourquoi est-ce que c'est lui qui doit faire ça? Pourquoi est-ce que c'est lui qui doit faire ça? Pourquoi est-ce que c'est lui qui doit faire ça? Il se prend pour qui? Il est arrivé quand? C'est ça le problème de l'Africain. Voici pourquoi l'Afrique n'avance pas. Au lieu d'aider quelqu'un qui a de bonnes idées, quelqu'un qui est en train de prospérer, on doit le pousser à le faire avancer. Mais l'Africain, non. C'est comme dans les centres de formation ici en France. Quand il y a un jeune qui est un produit de football, mais tu vas voir que tout le monde à côté va commencer à l'aider à avancer. Mais en Afrique, là, ils vont chercher à faire sorcellerie. Ils vont chercher à casser son pied. Ils vont chercher à vouloir le détruire. Mais ce n'est pas comme ça la vie. Ce n'est pas comme cela la vie. La vie n'est pas faite ainsi. Donc souvent, quand je m'assois, mes larmes coulent souvent moi seul. Je suis assis chez moi à la maison et puis mes larmes coulent. Quand je vois toute cette méchanceté qu'il y a autour, quand je vois toute cette haine qu'il y a autour, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre ainsi. On ne peut pas se dire que non, on est le meilleur. Mais qui est le meilleur? Le meilleur sur cette terre, c'est Dieu. C'est Dieu qui est le meilleur sur cette terre. C'est lui qui est parfait. Nous sommes juste que des instruments sur la terre. Et chacun de nous est venu jouer son rôle. Chacun de nous est venu accomplir ce que Dieu a décidé qu'il accomplisse dans ce monde. Donc lorsque le temps de cette personne arrive, laissez-le. Si tu te mets à travers Dieu, Dieu va te frapper. C'est clair et net. Lorsque c'est le temps de quelqu'un, il faut le laisser accomplir son temps. Si tu te mets à travers Dieu, Dieu va te frapper. Et il va te frapper de la pire des manières parce que Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu n'aime pas l'injustice. Quelqu'un qui ne t'a rien fait, mais tu es prêt par tous les moyens possibles de le salir. Tu es prêt par tous les moyens possibles de montrer aux yeux du monde entier qu'il est le diable en personne. Parce que tu veux le nuire, parce que tu as une jalousie, parce que tu as une haine. Mais on ne peut pas avoir la haine pour quelqu'un de cette manière-là. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir la haine de quelqu'un de cette manière-là. Et quand on va parler, les gens vont dire que non, Apotu National, tu es impoli. Apotu National est imbu de sa personne. Apotu National pense qu'il est arrivé parce qu'il a les views. Est-ce que moi, les views, je les mange? Je ne les mange pas. Ceux qui me donnent les views, c'est qui? Ce sont mes abonnés. J'ai dit, je dois ma notoriété à mes abonnés, à personne d'autre. Personne n'a contribué à me faire avancer. C'est de ça qu'il s'agit. Personne n'a contribué à me faire avancer. J'ai su envoyer quelque chose de nouveau sur la toile. Ceux qui m'ont poussé vers le haut, ce sont mes abonnés. Ce sont des personnes que je ne connais pas, que je n'ai jamais vues, la plupart. Mais qui sont dans l'ombre, qui viennent sur moi, des mamans, des papas, des tontons, qui m'appellent, qui prient pour moi, qui veulent me voir prospérer. Parce que pour eux, le seul fait que j'avance, ça leur donne de la joie. Parce qu'ils ont vu mes débuts. Ils ont vu comment est-ce que j'ai commencé. Aujourd'hui, ça doit être une fierté. Aujourd'hui, ce que moi je veux, c'est d'être un exemple pour l'Afrique. C'est de montrer aux jeunes Africains qu'on peut quitter de nulle part pour devenir quelqu'un. C'est de pouvoir contribuer à nos États. C'est de pouvoir dire à des jeunes de se battre. Battez-vous pour vos rêves, battez-vous pour vos ambitions. Ne vous donnez pas la facilité. Aujourd'hui, mon rêve, c'est de pouvoir aider les enfants de la rue. Aujourd'hui, mon rêve, c'est de pouvoir aider les orphelins. Parce que moi-même, je suis orphelin de père. Aujourd'hui, mon rêve, c'est de pouvoir aider les gens comme il se doit. C'est mon rêve qui est là. Mon rêve, c'est ça. Aujourd'hui, je me bats là. C'est pour que demain, si je m'en sors, si j'arrive à m'en sortir financièrement, je puisse aider les gens. Je puisse contribuer à développer mon Afrique. Je puisse passer de pays en pays dans le but de partir parler à la jeunesse africaine. Pour leur dire, voici comment est-ce que j'ai commencé. Pour leur montrer mes anciennes vidéos, mes débuts de vidéos. Pour leur dire, voici comment est-ce que j'ai commencé. Voici où j'habitais. Voici aujourd'hui par la persévérance où je suis arrivé. Vous pouvez le faire. Vous pouvez même dépasser même ce que j'ai accompli. Il faut la volonté. Il faut la détermination. Il faut croire en soi. C'est d'abord la première chose. Parce que pour pouvoir y arriver, il faut croire en soi. Il faut te dire que tu es capable de le faire. Et quand tu te diras que tu es capable de le faire, tu vas accomplir beaucoup de choses. Il ne faut jamais douter de tes capacités sur cette terre-là. Les gens peuvent douter de toi, mais toi ne doute jamais de toi. Les gens peuvent douter de toi,
Mais toi, il ne faut jamais douter de toi. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut donner le meilleur de soi. Il faut se battre, il faut croire. C'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir ici. Donc j'attends le prince Dadj. Et puis voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu veille sur l'Afrique. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Que Dieu veille sur tous les pays africains. Et sachez que je vous aime très fort. Voilà. Je vous aime très fort. Prenez soin de vous. Bonne soirée, bon dimanche. Et puis, bon début de semaine à tout le monde, pour tous les travailleurs. Beaucoup de force à vous. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu vous inspire. Que Dieu vous bénisse. C'était Agbé Stéphane Le Miel de Paris, le Apoutou National. Je fais ici un grand big up à tous les membres du comité des blogueurs et influenceurs. Je fais un big up à la présidente Evige de Milan. Et à travers Evige de Milan, je fais un big up à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous ensemble dans le but de pouvoir révolutionner le milieu du blog. Parce que nous voulons le faire. Nous sommes la nouvelle génération. Nous sommes aujourd'hui la figure emblématique du milieu du blog. Aujourd'hui, nous avons apporté un plus et nous devons nous installer et changer les mentalités sur le plan positif. Nous devons être à l'écoute du peuple. Nous devons être à l'écoute de nos chefs d'État. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu bénisse l'Afrique. C'était Agbé Stéphane Le Miel de Paris, le guide, l'enfant de Bleu Brigitte, le digne fils d'Afrique. On est ensemble. Ciao, ciao.